Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Philippe Cordery. Bonjour. Vous êtes député des Français de l'étranger, élu dans la circonscription du Benelux. Donc vous êtes un député du Parti socialiste français. Le succès de la manifestation d'hier, on parle d'1,6 million personnes dans les rues de Paris, 3 ou peut-être même 4 millions dans le monde entier. C'est un peu de baume au cœur? De baume au cœur dans cette période très difficile, mais oui, un sentiment de fierté, fierté de ce peuple français qui a réagi avec ses pieds en marchant, qui a réagi avec ses mots aussi sur les réseaux sociaux depuis une semaine. On a senti une grande solidarité du peuple et aussi à l'étranger, une grande solidarité internationale parce que je suis Charlie, ça veut dire je suis la liberté, la démocratie. Et c'est la liberté qui a été mise à mal par ces actes abjects, que ce soit de Charlie Hebdo ou de l'hypercacher à Vincennes. Et de voir cette grande solidarité internationale, j'étais à Bruxelles hier, mais il y en a eu aussi dans toutes les villes du monde entier, des personnes qui défilaient pour ces valeurs de démocratie. Donc 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles, vous faisiez partie des signataires. Est-ce que la place des politiques était là ou est-ce que c'était les citoyens qui organisaient? C'était des citoyens et des politiques. Il y avait un mélange donc de des personnes. Français et des Belges. Des Français et des Belges. Et il y avait effectivement beaucoup de Français de Belgique qui défilaient hier, beaucoup de Belges de toute origine, de tous horizons. Et on a vraiment vu cette solidarité qui était là et personne ne regardait ce qu'était son voisin. Ouais. Alors, est-ce qu'on disait quand même malgré tous la même chose dans ces manifestations? Est-ce que tout le monde est Charlie, mais est-ce qu'on est tous le même Charlie? On est tous Charlie parce que Charlie, c'est les valeurs. C'était les valeurs, c'est les valeurs du vivre ensemble, de la démocratie. Maintenant, il va y avoir un après, il va falloir construire des choses. Moi, j'étais très satisfait aussi que dans toutes ces manifestations, il n'y ait pas de débordement. Et ça, c'est très important. Je crois qu'on ne le souligne pas assez, que ce soit à Paris, que ce soit dans le reste de la France, que ce soit hier à Bruxelles. Remercier aussi les services de sécurité de partout qui ont réussi mais quand même, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Maintenant, il va falloir construire l'après. Quand on défile avec le Premier ministre turc, un représentant de Vladimir Poutine, Viktor Orban, le Hongrois, est-ce que vous êtes à l'aise avec tous ces gens-là? Bien sûr. Est-ce qu'ils racontent la même chose que vous ou pas? Pas du tout. Pas du tout, mais ce que François Hollande a voulu montrer hier, c'était l'unisson de tout le monde pour lutter contre ce phénomène qu'est le terrorisme qui mine nos sociétés. Il y a eu le musée juif de Bruxelles l'année dernière, il y a ces attaques, il y a eu d'autres, il y a eu l'affaire Mera. On a une nécessité vraiment de réunir la communauté internationale pour lutter contre ce phénomène. Alors, est-ce que les manifestations d'hier, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, est-ce qu'elles étaient réellement suffisamment multicolores? Est-ce qu'on n'est pas très black blanc beurre quand la France gagne la Coupe du Monde et puis la France elle est un peu plus blanche quand il s'agit de dénoncer le terrorisme? Non, c'était très multicolore les manifestations à Paris. Et hier à Bruxelles, j'ai entendu ça, mais moi je ne l'ai absolument pas remarqué. J'étais dans la manifestation, tout au long de la manifestation, le long des cortèges, en arrivant à Gare du Midi, il y avait des gens de tous horizons. Et même et ça je voulais souligner, des musulmans qui sont venus me voir à la fin en s'excusant, et je leur ai dit mais surtout ne vous excusez pas, parce que ce n'est pas ça la question. Nous sommes tous ensemble, vous et nous, pour lutter contre un phénomène qui est extrémiste, cet extrémisme islamiste qui n'a rien à voir avec l'islam, rien à voir avec la communauté musulmane. L'islam est une religion de tolérance, et ça je crois que c'est important de le souligner. Alors est-ce qu'on doit revoir aujourd'hui, à la lumière des événements de la semaine dernière, nos standards de sécurité? Est-ce que la situation l'impose ou pas? Bien sûr, parce que si ces phénomènes ont pu se passer, si ces actes ont pu avoir lieu, c'est qu'il y a eu des failles. Et donc les ministres de l'Intérieur européens vont se rencontrer. En France, Jean-Christophe Cambadélis a proposé qu'il y ait une réunion de tous les partis politiques sur la sécurité. Est-ce que ça veut dire qu'on doit renier un petit peu sur nos libertés? Non, il ne faut pas renier sur les libertés, mais sans doute c'est un nouveau phénomène, donc il faut s'adapter, il faut adapter nos mesures. On a des jeunes qui partent, il faut revoir sans doute un certain nombre de choses dans les prisons, il faut aussi faire avoir aussi des renseignements qui puissent mieux sans doute appréhender le phénomène des départs au djihad de jeunes qui partent et qui, pour certains d'entre eux, reviennent. C'est notamment le profil des frères Kouachi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit les empêcher de revenir? Ça veut dire que quand ils reviennent, on doit changer notre manière d'appréhender le retour? Est-ce qu'il faut d'office, par exemple, les priver de liberté et les mettre dans un centre de déradicalisation? C'est ça la solution? Il faut en tous les cas les surveiller mieux que... Là, il y a eu une faille. Je ne dis pas qu'il y a eu des failles, parce que... la surveillance a été élevée il y a quelques mois. C'est un phénomène qu'on appréhende, qui est nouveau. Il faut simplement avoir les moyens aujourd'hui adaptés à ce phénomène aujourd'hui, effectivement, mieux surveiller. Je crois que la question des prisons est très importante parce que... Ça veut dire quoi, ça veut dire parce que c'est dans les prisons qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se radicalisent. Il faut sans doute aussi que des valeurs, les valeurs de la démocratie aussi soient dans la prison et qu'il y ait peut-être un enseignement aussi en prison civique. Et donc pour ça, il faudra investir? Pour ça, il faudra investir, ça c'est absolument certain. La sécurité fait partie des priorités en France et on doit continuer. Ouais. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur beaucoup de témoignages qu'on a reçus et qui sont dans la presse depuis 24 ou 48 heures. C'est la difficulté de parler de l'ensemble de ces événements avec notamment tous les jeunes et tous les jeunes des quartiers. On a beaucoup de témoignages d'enseignants qui ont été chahutés et d'autres qui n'ont pas osé aborder la question de la liberté et du vivre ensemble avec leur classe. Qu'est-ce qu'on doit dire à ces jeunes qui disent finalement c'est un petit peu bien fait pour les dessinateurs, ils l'ont bien cherché, ils n'avaient pas à caricaturer le prophète? Il faut leur dire que rien ne vaut la mort, rien ne vaut l'assassinat, et que l'école pour ça est fondamentale. Et il faut au sein de l'école qu'on enseigne bien sûr les valeurs de liberté, d'égalité, de laïcité, et que le vivre ensemble, il se crée à l'école, mais il se crée aussi à côté de l'école, parce que l'école ne peut pas tout faire. Dans les banlieues ou dans les centres-villes, ici à Bruxelles, c'est important, via le sport, via la culture, via tout... Mais donc un jeune qui conteste l'importance de se mobiliser et qui dit « moi je ne suis pas Charlie, je ne me reconnais pas là-dedans », qu'est-ce qu'on fait? On doit la sanctionner? On doit éviter d'aborder le sujet pour que la classe ne soit pas saluée? Absolument pas, il faut en parler en classe. Et j'ai des témoignages de beaucoup d'enseignants, avant cette minute de silence jeudi dernier, qui ont beaucoup fait un gros travail d'explication dans les classes. Mais ce n'est pas uniquement maintenant qu'il faut le faire, c'est tout le temps. Et que ce dialogue s'instaure aussi dans les écoles, dans les clubs de foot, dans les associations culturelles, les maisons de la jeunesse, pour que ce vivre ensemble vraiment redevienne la norme. Ouais. Est-ce qu'on doit être un petit peu plus rigoureux sur ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, où l'anonymat permet aujourd'hui tout? Oui, c'est aussi une réflexion qui doit avoir lieu, une législation sur les réseaux sociaux. Il y a des appels à la haine sur les réseaux sociaux qui ont commencé dès le lendemain de l'attentat. Et dans l'après, c'est certainement une question qu'il faudra se poser. Donc il faudra légiférer en France, et peut-être en Belgique, et peut-être dans toute l'Union européenne? Peut-être. Il faut que là aussi les responsables se mettent ensemble pour trouver un moment, parce qu'on n'a pas le droit dans la presse ou dans la rue de faire des incitations à la haine. Le seul endroit où on peut le faire aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, Benjamin Netanyahou est resté à Paris, Premier ministre israélien, et il essaye d'organiser le retour des familles juives qui souhaiteraient quitter la France. Est-ce qu'il y a un tel climat d'antisémitisme? L'antisémitisme est là, puisque effectivement, il y a eu plusieurs actes antisémites ces derniers mois. Mais la solution, ce n'est pas celle que propose M. Netanyahou. Les Juifs de France se sentent français, et on l'a vu hier dans la manifestation. Ils manifestaient avec... Il y a des familles qui veulent partir quand même. Peut-être certaines familles. C'est que la situation est suffisamment grave. Peut-être que certaines familles vont partir, mais la sécurité n'est pas meilleure en Israël qu'en France. Donc c'est peut-être pas que ça. Mais une grande majorité des Juifs de France ont manifesté hier avec les couleurs de la République et se sentent français. Et c'est leur sécurité sur le territoire français qu'il faut renforcer. Ouais, de l'autre côté, on a des tirs sur les mosquées, donc des manifestations d'islamophobie assez évidentes. Est-ce que c'est le grand dérapage? Est-ce que c'est la crainte d'un député français aujourd'hui? On est dans une situation où, bien sûr, les tabous se lèvent avec ce qui s'est passé. Et que ce soit les actes contre les mosquées, les actes contre les synagogues, tout est condamnable de la même manière. Et moi, je mettrai la même force à lutter contre l'antisémitisme que contre l'islamophobie et contre toutes les formes de haine. Et c'est la même lutte, exactement la même lutte. Et je me refuse d'opposer ces luttes parce que c'est le fondement de notre société, ça doit être le vivre ensemble. Ouais. Est-ce que ce n'est pas la faillite du modèle français avec ce modèle laïque
qui existe en France, qui est un peu différent du système belge, où on rejette les éléments philosophiques dans la sphère privée. C'est un échec? C'est un échec. Je pense que tous les modèles d'intégration en Europe aujourd'hui ont des failles, puisque il y a des départs de jeunes. Il y en aurait eu 1400 en France. Il y en a eu 1400 en France, il y en a en Belgique. Les modèles sont tout à fait différents. Donc je crois que tout le monde doit se remettre en question. Moi, je crois aux valeurs laïques, parce que je pense qu'il faut séparer la question religieuse de la question de l'État. Je pense que la religion doit avoir toute sa place, mais dans la sphère privée. Vous allez réussir à convaincre les jeunes Français qui se disent d'abord français et qui rejettent la religion dans une seconde division de leur personnalité? Ce discours-là, il est audible aujourd'hui? Mais je pense que oui. Je pense que oui. Il est d'autant plus audible aujourd'hui que c'est le seul moyen qu'on va avoir de créer ce vivre ensemble. Quand je parlais de l'école tout à l'heure, si chacun vient avec sa couleur et avec je crois que dans l'école, il doit y avoir ce sentiment républicain où tout le monde se sent pareil, tout le monde se sent enfant de la République en France. Merci Philippe Cordery d'avoir été l'invité de l'interview. La suite de vos programmes, c'est maintenant sur Télé Bruxelles. Bonne semaine à tous.